Dans les profondeurs de la forêt gabonaise, un silence inquiétant remplace peu à peu les cris des gorilles. En 1990, on y dénombrait quelques 80 000 gorilles des plaines de l'Ouest, soit 25% des individus en Afrique centrale. Victimes du braconnage, des maladies et de la lente érosion de leur habitat, l'espèce a disparu peu à peu, si bien qu'aujourd'hui on estime à 35 000 le nombre de gorilles sur le territoire gabonais. Les arbres s'y dressent encore avec fierté, mais la pression humaine grandit chaque jour. Pourtant, au cœur de cette forêt fragilisée, une lueur d'espoir demeure. Des femmes et des hommes se lèvent pour changer l'histoire. L'association Programme, grâce à une approche centrée sur les communautés, transforme d'anciens braconniers en pisteurs et la forêt en allié du progrès. Nous nous rendons à Doussala, petit village situé dans le département de Anyanga, au sud du Gabon, pour suivre les équipes de l'ONG. Nous vous amenons à la rencontre de ces acteurs du vivant, de leur combat et de leur victoire. Une immersion dans une autre façon de préserver la nature, éthique, enracinée et profondément humaine. Sur les traces de gorilles des plaines de l'Ouest au Gabon, avec Programme, l'association protectrice des grands singes de la Moukalaba. C'est en périphérie du parc national de Moukalaba-Doudou, l'un des 13 parcs nationaux du Gabon, que l'association Programme s'épate depuis plus de 20 ans pour la conservation communautaire des grands singes et d'autres espèces menacées. Pour comprendre comment cette initiative a vu le jour, il faut remonter à la fin des années 1990, à une époque où les villages de la région, livrés à eux-mêmes après le départ des industries forestières, sombraient dans une pauvreté extrême. Sans alternative viable, beaucoup n'avaient d'autre choix que la chasse pour survivre. C'est dans ce contexte difficile que deux hommes profondément attachés à leur terre ont décidé d'agir. Avec une poignée d'habitants, ils posent les premières pierres de ce qui deviendra Programme, une association dédiée à la protection des grands singes, mais surtout à la reconstruction d'un lien fort entre les communautés et leurs forêts. L'un d'entre eux est le docteur Pierre-André Kombila, cardiologue de formation et ancien directeur général de la santé au Gabon. Il nous raconte comment un simple retour sur sa terre d'origine s'est transformé en un engagement pour la conservation de la biodiversité et le développement de sa communauté. Je suis Kombila Kumba Pierre-André. De par mes origines, je suis de la Nyanga, du département de la Douini, donc membre du site Doussala où se développe le programme protectrice des grands singes de la Moukalaba. Ce programme, nous l'avons mis en place pour lever un défi de développement, pourrais-je dire. Son histoire débute par une surprise, celle de découvrir lors de sa première venue à Doussala, un village jadis florissant bâti par une entreprise française. La première fois que j'y viens, je découvre cette cité de Doussala créée par une entreprise forestière française, la CEB, Compagnie équatoriale de bois. Je suis complètement surpris de voir pratiquement une ville en pleine brousse. Il y avait 3000 résidents dans ce village, comportant aussi bien des Blancs que des Noirs africains. Et dans ce village, il y avait toutes les catégories professionnelles de la profession d'exploitation de bois. Des chauffeurs, des mécaniciens, des abatteurs, des boussoliers, des scieurs, des industriels du bois, parce qu'il y avait là aussi une grande scierie qui fournissait déjà de la planche et du produit de bois déjà traité. Mais à l'abandon de la CEB dans les années 2000, tout s'effondre. Les ponts, les écoles, les dispensaires. Le village se vide peu à peu et tombe en désuétude. Près de 90% des habitants de Doussala s'en vont, contraints de chercher du travail ailleurs, dans les villes ou les régions plus prospères. Pierre-André, conscient de la richesse naturelle du site, décide alors d'agir. Avec son aîné, le général Athanas Zamba, ils entament la reconstruction des ponts et rêvent d'un nouveau modèle de développement pour le village. Voulant rendre les populations un peu à l'aise, nous cherchons comment faire puisqu'on n'avait pas les moyens financiers pour développer et continuer la même exploitation du bois et créer des industries de sciage. Nous nous tournons vers la protection de l'environnement et la conservation des espèces menacées que sont les gorilles, les éléphants, les cobres de Fassa qui sont très nombreux dans la structure. C'est ainsi que naît
le projet de programme protectrice des grands singes d'Amokalaba. Ce tournant vers la conservation n'est pas un hasard. Il s'inscrit dans un mouvement mondial où l'écotourisme émerge comme une solution prometteuse pour préserver la biodiversité, tout en offrant des perspectives économiques aux communautés locales. Portés par cette vision, les deux hommes décrochent leur premier financement et jettent les bases de ce qui deviendra l'association Programme. C'est ainsi que Programme s'est lancé dans le développement de l'écotourisme en améliorant la structure restante qui est la case madre. Et grâce au financement de la FD, nous avons réussi à réaménager cette structure qui a accueilli le premier tourisme. Très vite, les résultats dépassent les attentes et de nouvelles espèces sont observées régulièrement. Nous avons créé des transects dans tous les sens à partir du village. À l'orée de chaque transect, nous découvrions l'existence des gorilles, des chimpanzés et d'animaux divers comme le crocodile, les hippopotames, ce qui a amené l'augmentation du nombre des espèces animales à visionner dans l'espace d'Oussala. Une dynamique nouvelle s'installe. Les habitants autrefois contraints de quitter le village faute de travail trouvent désormais un avenir dans la conservation. Chaque activité devient une opportunité. Entretenir les transects, conduire les touristes à travers les rues rapporte quelque chose aux résidents du village. À tel point qu'aujourd'hui on peut dire que le village renaît, puisque j'apprends que l'école a été restructurée, les dispensaires fonctionnent alors qu'ils avaient été fermés pendant un moment donné. Cette passion profonde pour la biodiversité, le docteur Pierre-André l'a transmis à ses enfants. Très vite, l'aîné Kumba Kombila s'est impliqué dans l'association. C'est ensemble qu'ils créent Programme, une ONG pionnière dans la conservation des grands singes au Gabon. Je suis Kumba Kombila, j'ai 50 ans. Je suis juriste en droit maritime et je travaille depuis 20 ans maintenant sur les problématiques de conservation marine. Mais comme je suis hyper actif, je travaille également en parallèle sur la conservation des grands singes. Et notamment, je suis membre fondateur de l'ONG Programme avec mon père et le général Nzamba Athanase, ONG dont nous avons démarré les activités en 2003. Très tôt, Programme anticipe les grands enjeux de la conservation gabonaise en plaçant les communautés au cœur de son action. Le professeur Kombila, mon père, avait la vision de développer l'écotourisme et de mettre les populations et de mettre l'homme au cœur du projet. Ça, je pense que c'est très important. Et quand je vois aujourd'hui comment s'articulent les grandes conventions internationales sur la protection de la diversité biologique, elles s'articulent maintenant autour de la délégation de pouvoir de l'État pour la conservation auprès des communautés. Donc en ça, je dis que j'ai travaillé avec quelqu'un qui était visionnaire et qui était un précurseur. Si l'association doit son origine à la vision des deux hommes, elle a profité aussi d'un souffle nouveau qui traversait le secteur de la conservation au Gabon il y a 2 décennies. Donc il y avait une grosse dynamique de conservation sur le Gabon, portée par le WCS, portée par Lee White, portée par le président Omar Bongo lui-même, portée par John Michael Fay, et donc une volonté clairement d'accompagner les ONG locales, les ONG internationales aussi très dynamiques pour la conservation. Donc il y avait une émulation très positive, et cette émulation nous a permis de porter cette dynamique et de faire de Programme une grande ONG, puisque nous avons eu jusqu'à 30 employés, nous faisions 200 touristes par an, nous avions jusqu'à 3 véhicules. Donc vraiment, on a eu une ONG qui, pendant presque 20 ans, était dynamique, était l'une des plus grosses ONG locales nationales. Une fois les premiers objectifs fixés et le plan stratégique établi, les équipes de Programme entreprennent l'évaluation du potentiel faunique et réalisent leur première étude statistique. La région des Doussala révèle alors toute sa richesse biologique. À l'époque, les estimations sont frappantes. Sur certains sites, la probabilité d'apercevoir un gorille et chimpanzé atteint 9 chances sur 10. Mais plus encore que sa forme, ce sont les habitants qui feront toute la différence. Nous avons fait l'évaluation des potentiels d'abord fauniques, et nous avons porté des grosses études biostatistiques qui nous ont permis de nous rendre compte que la région de Doussala avait l'une des plus grandes densités au monde de grands singes.
chimpanzés et gorilles. Nous avons aussi découvert des sites rares qui sont le site Mbani, dont on ne cesse de parler, qui fonctionnent un peu comme une saline. C'est-à-dire que c'est un écosystème avec une rivière chargée en minéraux et où toute la faune est là. Des plus grands prédateurs, hein, les panthères dans la zone, et les parapluies écologiques comme l'éléphant, comme le gorille. Ce qui est important à Doussala aussi, c'est le capital humain, et c'est ce qui nous a vraiment permis de réussir, il faut le dire. On a trouvé des gens qui avaient été formés par les débuts des projets de conservation par l'Union européenne. On a trouvé des jeunes qui étaient déscolarisés en recherche de travail, mais qui étaient pétris de culture, des anciens, des personnes plus âgées qui avaient des savoirs comme la lecture des contes, la vannerie. Donc on a identifié tout le capital humain. Après le capital faunique, on a identifié le capital humain. Et ensuite, quand on a agrégé tout ça, on a créé les circuits touristiques. Junior Evo Mario, pisteur depuis 9 et 23 ans, guide les visiteurs à travers les forêts denses de la Mukalaba. Bon, aujourd'hui, on va prendre d'abord le véhicule en passant par la route CBG, en allant vers le village, et puis on va à la cascade Nkandi. Donc on va laisser le véhicule à un certain endroit, juste à la barrière, et après on prend le transect et on va marcher jusqu'à la chute en pistant aussi. Au fur et à mesure, on va pister en regardant les traces et on va estimer. Plus quand on fait le pistage, on marche aussi doucement, doucement, on ne va pas très vite. Donc on peut dire que ça peut nous prendre au moins 4 heures de temps de marche. Yes. Ce sont également eux qui participent à l'habituation des gorilles. Là, on va laisser la voiture ici. On va continuer notre chemin à pied. Et après, ensuite, on continue le pistage pour les gorilles. Et en observant, en marchant doucement, en observant les traces des gorilles. Là, bon, on fait déjà le pistage, donc on va éviter de trop marcher sur les brindilles. On marchera très lentement et doucement en écoutant sur les bruits. Ces hommes possèdent une connaissance intime de la forêt. Ils savent reconnaître les traces laissées par les panthères, les buffles, les éléphants, les potamochets et bien sûr celles des gorilles. Ils maîtrisent aussi l'art de reconnaître chaque arbre et chaque plante. Ils savent s'orienter à tout moment au cœur de la jungle. Les danses traditionnelles, ça nous éclaire aussi. C'est à peu près comme une bougie. L'arbre là, c'est un arbre fruitier, un arbre qui produit des fruits que les gorilles ils aiment manger, aussi que les éléphants. C'est un cycle de nuit, c'est un vieux nid. Ça c'est le mâle qui avait passé la nuit là. Ça fait au moins 2 ou 3 jours.
Mhm. Il y a eu des traces qui ont duré, quoi. Au fil du temps, le programme est devenu une ONG reconnue grâce à un modèle basé sur l'écoute, l'ancrage communautaire et une vision commune. À Doussala, la conservation est devenue une aventure humaine. Aujourd'hui, les rêves et l'ambition du docteur Pierre-André Kombila perdus à travers le travail de ses équipes sur le terrain. Son fils, le docteur Djiknan Kombila et Rina Zan, prolongent avec la même détermination l'élan initié il y a plus de 20 ans. Je suis Obam Sidonie Evrald, chargée des projets à l'ONG Programme depuis près de 8 ans maintenant. Je suis Djiknan Kombila, secrétaire général de l'ONG Programme, dont je suis membre fondateur et actif depuis 20 ans dans la zone tampon du parc national Mukalaba-Doudou. Parmi les projets phares de l'association, l'un occupe une place centrale, l'habituation des gorilles. Pour en comprendre l'origine, il faut remonter à la fin des années 90. À Doussala, des chercheurs de l'Université de Kyoto lancent alors une étude axée sur le suivi comportemental et écologique des primates. Dès 2003, ils initient des travaux d'habituation similaires à ceux menés dans d'autres pays d'Afrique australe. À partir de 2009, l'habituation prend un nouvel élan avec le projet Procoba, financé par l'Agence japonaise de coopération internationale. Ce programme favorise de nombreuses recherches dans la région et permet l'étude d'un nouveau groupe de gorilles surnommé Musiro. En 2014, la fin du projet Procoba marque un tournant. L'État gabonais ne prend pas le relais et c'est le programme qui est désigné par l'ANPN pour poursuivre la gestion de l'habituation des Musiro. En 2019, l'épidémie de Covid contraint les équipes à suspendre leur processus et ralentit fortement les activités touristiques de l'ONG. Il faut dire aussi que nous avons mis les grands singes au cœur de notre activité dès la création de l'ONG. Et voyant le travail que faisaient les Japonais, notamment l'université de Kyoto sur le terrain, nous avons emboîté le pas avec le groupe Musiro. L'habituation est un processus long et délicat. Il s'agit d'amener les gorilles à accepter la présence humaine sans modifier leur comportement naturel. Pour être au plus près des gorilles, le programme a lancé la construction d'une base de vie au cœur du parc national équipée de dortoirs, d'une cuisine et de salles de réunion. Donc à partir de ce camp, nous avons mis en place une équipe composée d'une quinzaine de pisteurs, d'un camp-boss, d'un technicien habituation et d'un cartographe. Jour après jour, les équipes se relaient pour pister les gorilles et rester au contact du groupe. Grâce à une présence quotidienne en forêt, ils parviennent petit à petit à se rapprocher des grands singes. Donc en quoi consiste techniquement l'habituation? C'est beaucoup de marches en forêt. Les équipes, on met 3 à 5 équipes en forêt qui pistent. Alors ils repèrent les traces des gorilles, que ce soit les crottes, que ce soit l'odeur, que ce soit les vocalises, que ce soit les restes de repas. Et on répertorie, on fait une cartographie du milieu de vie de ce gorille-là. Où est-ce qu'il se nourrit? On prend les différents nids et cela nous donne une idée de l'étendue de son territoire. Ensuite, nous marchons dans son territoire tous les jours et cherchons à avoir des contacts avec ce groupe. Une fois qu'on a établi le contact, on va suivre le groupe et essayer d'être avec lui tous les jours de l'année. En 2019, soit 4 ans après le début de l'habituation du groupe Musiro, les pisteurs pouvaient établir des contacts de plus de 40 minutes avec le groupe. Le processus était évalué à 80% de l'objectif final, mais la pandémie de Covid interrompt brutalement cet élan, suspendant des années d'efforts et de rapprochements. On fait la conservation dans une zone qui est enclavée. On demande aux communautés de ne pas tuer les animaux, de protéger les gorilles pour protéger en fait leur patrimoine culturel et naturel. Mais en retour, les communautés n'ont pas d'activité. Donc lorsqu'on les associe à l'habituation, déjà ça leur permet d'avoir des revenus à travers le pistage, à travers le suivi. Ils ont également des formations de pisteurs. C'est vrai qu'ils ont déjà ça à la base, ce sont des chasseurs nés. Mais on renforce leur capacité et donc ça leur permet d'avoir un savoir-faire qui est quand même assez conséquent. L'écotourisme demeure au centre des ambitions car le potentiel de la région est immense. Il représente aussi un levier efficace pour impliquer les communautés locales qui en profitent directement à travers diverses retombées. Les revenus du tourisme ne sont pas liés uniquement au permis gorille. Il y a aussi d'autres activités comme la restauration, le guidage, l'entretien des gîtes ruraux. Donc ce sont tous ces revenus-là qui reviennent à la communauté. Aujourd'hui, le programme relève de nouveaux défis en parallèle du développement touristique, toujours guidé par son engagement pour le développement local et la conservation.
Aujourd'hui, qu'à cela ne tienne, avec la motivation de la communauté qui est toujours à nos côtés, nous lançons actuellement l'habituation d'un nouveau groupe. Nous n'avons pas encore mis en place la convention avec les parcs, mais ça ne saurait tarder vu que nous avons identifié un groupe avec lequel nous avons commencé à marcher. Donc nous espérons d'ici 5 ans habituer ce groupe et reprendre l'habituation du groupe Moussirou pour être dans 6 ans capable d'amener les touristes sur 2 groupes de gorilles, dont un à l'intérieur du parc et un dans la zone tampon. Et bien sûr, ces 2 groupes de gorilles seront gérés par la communauté qui profitera directement des bénéfices générés par le tourisme. Mais les ambitions des programmes ne s'arrêtent pas là. Avec l'appui des communautés locales, l'association prévoit d'améliorer les infrastructures touristiques, en particulier par la rénovation de la case mère, dont la capacité d'accueil demeure insuffisante face à la demande croissante. Nous travaillons actuellement sur la création des aires protégées, les aires du patrimoine autochtone et communautaire. Au niveau de Doussala, nous sommes en train de sécuriser un périmètre actuellement de 30 km² qui a été menacé par l'exploitation forestière, mais grâce aux interventions des différents partenaires, parmi lesquels la compagnie qui exploite le bois dans la zone et qui est très favorable à la création de cette aire protégée, nous avons obtenu l'accord de toutes les parties prenantes pour protéger cet espace. Parmi les autres projets, le programme entend poursuivre son travail auprès de la jeunesse gabonaise. Depuis les années 2014, on fait de la sensibilisation environnementale. Dans un premier temps, c'était focalisé dans les villages dans lesquels nous avons des actions. En 2019, on a décidé d'élargir les sensibilisations, mais dans les écoles, parce que ce sont les plus petits qui sont souvent porteurs du message dans les sensibilisations environnementales. Surtout que les enfants, c'est l'avenir. C'est eux qui vont être les conservateurs de demain. Donc nous voulons impacter les plus jeunes possibles. Nous commençons dès la maternelle et jusqu'en 6e année. Enfin, après avoir rencontré les 28 villages du parc national de Mokalaba-Doudou, l'association a relevé une aspiration commune. Être accompagné pour développer des activités qui leur assurent un revenu durable, qu'il s'agisse d'élevage, de pêche, d'agriculture, de valorisation des produits forestiers non ligneux ou d'apiculture. Après 2 décennies d'efforts, les résultats parlent d'eux-mêmes. Dans la zone, plus aucun gorille ni chimpanzé n'a été tué depuis 20 ans. Une réussite rendue possible grâce à l'implication directe de communautés qui trouvent désormais des sources de travail et de revenus durables. Certains vont même jusqu'à voyager à l'étranger pour partager leur savoir et leur expérience en matière de conservation. Et chaque jour, la présence constante des pisteurs et des chercheurs en forêt garantit que ce lien fragile, tissé entre l'homme et les grands singes, continue de se renforcer. En 2015, plusieurs ONG de la sous-région, dont l'ONG Programme, qui avaient comme point commun la conservation des grands singes, qui avaient plusieurs partenaires et bailleurs en commun, ont décidé de mettre leurs efforts ensemble pour créer le réseau de l'Alliance pour la conservation communautaire des grands singes en Afrique centrale. La mise en commun de nos expertises et de nos expériences nous a permis de créer ce réseau et de profiter de plusieurs points positifs, notamment la visibilité dans la sous-région et à l'international. Cela nous permet aussi, quand vient le moment d'aller faire des appels à projets, de chercher des plus grands fonds lorsque nous sommes un réseau de aujourd'hui 9 ONG qui ont toutes beaucoup d'expérience dans la conservation communautaire des grands singes. Donc ce réseau nous donne vraiment beaucoup de force et on espère qu'il va continuer à grandir sur la voie où il se trouve actuellement. Chez Programme, les parcours inspirants ne manquent pas. Peter en est l'exemple. Ancien pisteur plus guide touristique, il est aujourd'hui responsable du tourisme à Lirette et fortement impliqué dans la vie locale. Nous nous retrouvons à Libreville, la capitale gabonaise, où il revient sur son parcours et sur l'influence décisive de l'association, lui qui a grandi dans les villages voisins de Doussala. Je suis Peter Mombo Moussarvou. J'étais coordinateur touristique à Programme. Pour la petite histoire, j'ai commencé comme pisteur. En 2014, j'ai été pisteur Programme, le groupe qui est habitué à Dougueti. Après ses études à Libreville, il revient dans sa région d'origine pour y travailler. Et j'arrive à Doussala. C'est comme ça, à l'époque, c'était les Japonais qui ont habitué le groupe de gorilles, groupe gentil. Mais Programme avait déjà commencé les activités d'écotourisme.
Donc c'est comme ça que j'ai commencé les bricoles avec les Japonais un peu. Et après eux, ils m'ont pris comme temporaire où je faisais site de nuit et le suivi des gorilles en soirée. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et quand le programme arrive pour l'habituation des gorilles, c'est comme ça que je me suis retrouvé d'abord comme pisteur à programme. Son rôle évolue et l'association lui confie l'accueil et le guidage des touristes dans les différents sites d'observation. Déjà, on disait aux touristes qu'on allait à Doussala pour l'observation de la faune sauvage de la Mukalaba Doudouf. Donc on les amenait, le programme, c'était les visites de pistage de gorilles, visite de cob à Penporo. Et puis à Lambani, on allait 2 fois pour les observations sur les berges, où on peut observer les hippos et les crocodiles du Nil. Des anecdotes, il en a des centaines, mais une l'a particulièrement marqué. Déjà à l'époque, je dois dire c'est en 2019-2020, avant l'arrivée du Covid, on avait reçu un groupe de touristes. On avait pisté toute la journée. Donc, ils étaient là pour une journée, on avait poussé toute la journée sans rien voir. Et au moment où on dit que le véhicule était arrivé nous chercher, il faut dire qu'on repartait, il devait faire dans les 15 heures par là. Et là on écoute le battement d'un gorille. C'est comme ça que la dame qui était avec nous, non, je ne peux pas repartir sans voir le gorille. J'ai déjà dépensé assez d'argent, il faut que j'aille voir le gorille. Quand elle a montré le gorille, elle a fait couler les larmes. Et en même temps moi, et pourtant, ça faisait plusieurs temps que je voyais le gorille, mais je n'avais pas pu le retenir. Je t'ai fait couler les larmes. En fait, pour moi, j'étais plus satisfait pour elle. Donc, en tout cas, j'ai partagé sa joie. Après son passage à programme, il intègre l'Institut des recherches en écologie tropicale où il encadre des touristes. Il reste reconnaissant de ce que l'association lui a apporté à lui comme à d'autres jeunes du village. Le programme a beaucoup contribué au développement de Sala. Parce que je me rappelle, après le départ des Japonais, en 2013, si je ne m'abuse pas, déjà la majorité des jeunes sortent de Sala. Et ce qui ont fait en sorte que la population de Sala reste, la majorité des jeunes reviennent, c'est le programme. Déjà, ils emploient une quinzaine des jeunes de Doussala. Et après l'arrivée du Covid, c'est vrai qu'on s'est un peu dispersé. Mais il faut avouer que ces programmes ne nous auraient pas retenus. Il faut avouer que même moi, aujourd'hui, je ne serais pas à l'IRET. Donc je serais parti et aller trouver le travail ailleurs. La conservation des gorilles et le développement du tourisme ont aussi permis aux communautés de s'organiser. C'est le cas de Tourokonde, association villageoise présidée par Peter, créée avec le soutien des programmes pour que les habitants profitent directement des revenus liés aux gorilles. Et il faut aussi dire qu'à Doussala, on a un groupe communautaire, Tourokonde, qui est directement lié à l'écotourisme, dont je suis le président. Tourokonde, déjà ça veut dire en langue Ipunu, ça veut dire on ne va pas échouer, on ne va pas faillir. Et notre slogan c'est en langue pour nous toujours Tusobenya Mirim, qui veut dire unissons nos cœurs. À la fin de l'habituation du groupe gentil par les Japonais, pour la continuité des activités, les Japonais devaient former des guides. Donc c'est comme ça qu'on a été formé à 13. Et déjà il faut dire que la majorité de guides qui ont été formés à Tourokonde, par les Japonais, c'était des guides déjà le programme et oui, le programme a toujours un impact sur Tourokonde parce que Tourokonde c'est un groupe communautaire villageois et sans les opérateurs touristiques, on ne peut pas continuer nos activités. Doussala se relève encore difficilement de la pandémie Covid, mais grâce à leur courage et leur ténacité, les habitants entrevoient un avenir plus prometteur. Cet avenir passera inévitablement par le tourisme et par les gorilles. Peter en est convaincu et lance un appel aux bailleurs et partenaires pour les soutenir, notamment à travers l'achat de matériel. C'est ce qu'on dit souvent aux visiteurs et quand on a une interview ou bien quand on a un documentaire, généralement ce qu'on fait c'est souvent un appel à l'aide. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, hormis programme, hormis Gabon Touch et Direct, Tourokonde dans ces moments difficiles parce que, comme je disais, là on veut habituer un groupe de gorilles pour les communautés elles-mêmes. Donc ce qu'on demande c'est juste le jeu de l'appel à l'aide. Pas de fonds mais il y a des petites choses comme les talkie-walkie, des GPS, un peu le matériel de travail, ça nous serait la bienvenue. Et notre souhait, comme je disais tout à l'heure, c'est que le programme puisse redevenir le programme que j'ai connu.
qui reprennent vraiment leurs activités comme c'était avant, que les touristes affluent pour que le village puisse se développer. Parce qu'il faut dire que depuis que le programme n'amène plus les touristes à Doussala, vraiment, le village est devenu un village en perdition. Depuis plus de 20 ans, le programme œuvre aux côtés des communautés de la Mukalaba pour protéger les grands singes et bâtir un avenir durable. Grâce à leur engagement, plus aucun gorille ni chimpanzé n'a été tué dans la zone. Les habitants sont devenus les premiers gardiens de leur forêt et certains partagent désormais leur savoir-faire bien au-delà du Gabon. Aujourd'hui, l'association poursuit son chemin. Améliorer l'accueil des touristes, développer des aires protégées, renforcer l'éducation environnementale et accompagner les activités génératrices de revenus. Autant de projets qui témoignent d'une conviction forte. La conservation des grands singes est indissociable du développement des communautés. À Doussala comme ailleurs, l'espoir grandit. Porté par la certitude que protéger les gorilles, c'est aussi protéger les hommes, leur culture et leur avenir.